Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi Anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Nusire Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 et notez qu'à compter de lundi prochain, donc, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les établissements scolaires. Inutile de dire que les petits ont hâte d'en finir après plus d'un an à supporter les désagréments de ce masque 8 heures par jour à 30 degrés et 80% d'humidité. Un grand sacrifice pour des enfants très peu touchés par le Covid. Nous sommes partis à votre rencontre, savoir ce que vous pensez de l'arrêt justement de cette mesure. Les réponses. À partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis content parce que j'en ai marre de porter ça, ça me saoule. Bon, ça suit les cours des choses. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Moi je trouve que c'est cool parce que comme ça on pourra mieux respirer. Et je pense que petit à petit il faut bien que ça revienne à la normale. On sait très bien que les jeunes ils font pas forcément attention. Après je pense que libre à chacun par rapport à la fragilité des uns et des autres de maintenir ou pas. En fonction de l'évolution, si ça va, on retire les masques, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils traînent avec le masque et puis il fait chaud, c'est pas forcément agréable à supporter toute une journée. C'est fatigant, c'est chiant, en plus quand tu le baisses, il y a les profs qui viennent, ils te disent le masque. Et en plus le masque ça nous mettait des boutons des fois, donc je suis assez content. Et quand tu ressors l'après-midi, tu sors de là avec un mal de tête. La chaleur, l'envie des fois se gratter. Et je pense qu'ils auraient pu aller progressivement. En tant que parent, moi j'ai eu les enfants concernés et ils ont tous les deux été touchés. Donc à mon avis, les enfants commencent à avoir une immunité. Du coup, on a hâte de l'enlever. Et après, j'espère que le mal ne sera pas fait et qu'ils ne seront pas obligés de reprendre le masque. C'est pas évident, hein. Ça va faire quand même déjà quelques mois que les enfants sont contraints de porter le masque. En classe, depuis la rentrée en septembre, je crois, et l'année dernière aussi. Ils vont déjeuner ensemble, donc ils auront d'autres occasions en plus de s'exposer. Moi, je suis plus trop sur ça. Les autres, je sais pas, mais moi, je sais que dès qu'ils disent d'enlever le masque, je l'enlève. Si on commence un peu à passer vers une normalité, tant mieux. On comprend les deux parties, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, la santé n'a pas de prix. Hein. Donc je suis assez content qu'on n'aura plus le masque à l'école. Donc lundi, tu n'auras pas de masque? Non, j'aurai pas de masque. Un micro-trottoir signé Stanley Manicor et Maxime Morel. Et les échouages de sargasses sur nos littoraux ont repris et la ville de Sainte-Anne fait partie des premiers territoires impactés. Si la municipalité opère des nettoyages réguliers pour éviter l'amoncellement d'algues, les budgets alloués par l'État restent insuffisants. On fait le point avec Christian Baptiste, maire de la ville de Sainte-Anne. Le ramassage se fait. C'est vrai, à cause du week-end de Pâques, évidemment, il y a eu une petite suspension parce que, évidemment, les ouvriers aussi, ils ont leur famille. Mais le ramassage a repris depuis mardi. Et aujourd'hui, le ramassage se fait normalement. Et donc nous sommes satisfaits là-dessus. Évidemment, on a eu une évasion massive qui fait que ça s'est un peu entassé. Je tiens à rappeler que les évasions massives, c'est surtout à partir du mois de mai, à partir du mois de mai, juin, juillet, là c'est plus compliqué. Et bien évidemment, c'est un ennui avec les odeurs. D'accord. Avec les odeurs. La nuit, surtout il y a le côté franche et avec le vent, ça vient directement dans les domiciles. Oh là là, ça fait quelques années. Ça fait quelques années, c'est récurrent. Depuis peut-être 5-7 jours à peu près, mais ça repart et ça revient le soir. Cette année, il semblerait qu'il y ait un fonds spécial sargasses qui est dédié au ramassage. Alors ça vient de l'État, je crois que c'est 2 millions d'euros à peu près. C'est très peu. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas encore nécessaire. Je profite pour lancer un appel aux autorités de l'État qu'il y ait un véritable fonds pour le ramassage des sargasses. Mais aujourd'hui, nous sommes en première ligne et c'est notre budget qui paye plein
Pau. Nous avons un marché qui a été lancé avec un accompagnement évidemment des autorités pour le barrage d'Évian. Donc les études ont été faites, donc la démarche elle est en cours pour le barrage d'Évian, parce que ce que nous voulons, nous maires, c'est qu'il n'y a pas d'arrivage, d'échouage massif sur les plages. Le maire, c'est les deals de la commune. Il a beaucoup de charges déjà et je pense que c'est un homme, hein, je suis impartial, c'est un homme qui sait gérer quand même la commune, parce qu'il y a une nette amélioration dans la continuité du temps. Mais ça, on n'était pas confronté à ce problème-là ça avant. Voilà. Mais je pense qu'il fait le nécessaire et il est conscient de cela, et surtout sur la plage des Galbas. J'ai vu qu'il a fait un travail admirable. Hein. Vous n'avez qu'à constater ici qu'il n'y a pas l'ombre de sargasse non, pas ça s'échoue, mais il n'y a pas de truc qui puisse demeurer éternellement là, parce que vous voyez, il y a un tas de sargasses, et le matin, ils enlèvent la majorité des choses qui s'échouent sous la plage. Et on part maintenant sur le chantier de démolition-reconstruction de l'école élémentaire Gratien Candace à Baïf. Âgé de plus de 80 ans, le bâtiment ne répondait plus aux normes de sécurité, dont les normes sismiques, n'est-ce pas? Et financé en partie par la région, les travaux seront opérés sur 18 mois avec une livraison prévue en septembre 2023. Le reportage d'Olivier Félix. François Hollande se présente. Donc nous avons saisi cette opportunité en répondant aux appels à projets. Bien entendu, la région a sollicité, est allée sur cette grosse opération en sollicitant les communes. Donc nous avons saisi l'opportunité, et je dirais aujourd'hui, nos enfants, la communauté scolaire sera en sécurité, puisqu'il faut aussi protéger la population. Cette école, c'est plus de 65 ans, il semblerait. Nous avons 5 écoles que nous avons attaquées dans le cadre de Reactus, c'est 25 millions que nous avons programmés pour pouvoir reconstruire ces écoles. Et sur 18 mois, cela veut dire que ces écoles devraient être livrées en septembre 2023. Plus 5 écoles que nous avons en confortement, notamment à Vieux-Fort, que nous allons voir. Nous avons aussi, je crois, Saint-François, Marie-Galante. Comme je le dis souvent, on parle souvent de la vie chère, du pouvoir d'achat. Eh bien, quand la région accompagne des communes de la Guadeloupe, c'est un plus pour la commune. Donc, le maire de la ville de Baïf, par exemple, n'aura pas à dépenser 5 millions pour reconstruire une école. La région prend maîtrise d'ouvrage et transmet par la suite à la commune. Donc le maire pourra faire autre chose pour sa population. C'est une aide conséquente, vraiment, pour les communes, parce que nous nous sommes rendus compte que les communes n'auront pas les moyens, et en même temps, nos enfants sont en danger. Il y a des contraintes, mais on a fait un effort de communication par rapport aux riverains, et on a expliqué un peu dans quelle démarche on arrivait, combien de temps on allait prendre et quels désagréments pourraient effectivement causer. Et on a fait aussi des distributions de flyers pour 200 mètres autour du chantier. C'était ce que je craignais, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trop de soucis. Les gens se plaignaient déjà, mais rien n'avait démarré. Donc vous comprenez bien, je ne m'inquiétais pas. Et j'interpellais la région chaque jour en disant il faut nous rassurer pour que quand les gens viennent nous interpeller, qu'on ait de quoi à leur dire. Mais là, je vois que ça se passe sans problème. Et puis, vous savez, je dirais, ce n'est pas dur, mais on ne peut pas avoir une omelette sans ne pas casser les œufs. Donc, les aléas, il faut que tout le monde les supporte. Donc, la rentrée se fera dans quelques jours. Donc, on va voir comment ça évolue avec la communauté scolaire et aussi avec les riverains à côté. On s'est organisé pour pouvoir terminer ces travaux de démolition durant la période des vacances, justement. Ça veut dire qu'en fin de semaine, on n'est plus là. Et on enchaîne avec la masterclass chant de Rabat Alioua, directeur artistique venu de Paris. Une occasion pour les participants de travailler leur interprétation, jeu d'acteur ou encore leurs émotions. Regardez. Alors la masterclass de Rabat Alioua, qui est l'un des directeurs de casting et metteur en scène des grosses comédies musicales de Disney comme Le Roi Lion, comme Cats, prochainement Starmania et d'autres encore. Il axe cette fois-ci sur cette masterclass sur l'expression scénique, sur l'interprétation, sur le jeu d'acteur et le travail sur les émotions, sur la gestuelle et sur l'être
Vous savez que j'ai pour habitude, moi, de faire des exercices préparatoires pour les chanteurs, parce que chanter, c'est bien, les cordes vocales fonctionnent, mais un chanteur, c'est aussi une personne sur une scène avec un physique. Et pour que cette personne puisse être armée et affronter un public, et ben, le corps doit être préparé à cela. Et donc, tous les exercices physiques que je leur propose va les aider dans leur carrière future. Ça permet de revoir pas mal de bases, de revoir des essentiels, de travailler sur le corps, de travailler sur soi, de se reconnecter à soi en profondeur, d'aller se chercher, parce que le chant, ça mobilise énormément de choses. Ça demande non seulement bien évidemment de produire des notes, etc., mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le corps qui doit s'impliquer, il y a aussi les émotions qui doivent passer, il y a une communication qui doit se mettre en place avec le public, et donc ça demande quand même de conscientiser pas mal d'éléments, pas mal de données, pas mal d'informations pour pouvoir rayonner, parce qu'après il faut pouvoir rayonner, il faut pouvoir captiver un public, et ça demande de conscientiser un certain nombre d'éléments, et cette masterclass répond absolument à tous ces besoins-là. Alors moi je suis déjà très heureux d'être ici en Guadeloupe pour la première fois, c'est un bizutage pour moi, je suis très heureux d'être ici. En plus ma grande découverte, c'est que je me suis retrouvé avec 16 chanteuses, toutes différentes, et pour moi c'est déjà riche culturellement, parce que venant de Paris, nous avons aussi beaucoup de gens des Antilles d'ailleurs qui viennent travailler à Paris, mais là me retrouver dans le lieu avec ces 16 femmes qui veulent donc chanter et qui veulent progresser dans leur façon de chanter, et pour moi une richesse incroyable, et elles sont toutes différentes, et c'est-à-dire qu'aucune est semblable, et ce qui est hyper intéressant, parce que elles vont comme ça se créer une émulation pendant tous ces 4 jours de stage, en s'écoutant les unes les autres, en apprenant les unes des autres. La finalité, c'est aider en fait toutes les personnes qui font du chant, que ce soit en professionnel, en semi-professionnel ou en amateur, de vivre mieux leur interprétation, de faire davantage transparaître les émotions, d'être plus à l'aise, d'être en parfaite adéquation avec leur interprétation. Eh bien, faites-vous plaisir, chantez, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, soyez aussi beaucoup dans l'observation, l'observation de tous les détails. Ça, on a travaillé ça justement dans la formation. Comment dire, c'est important de développer sa capacité d'observation, de sens critique, et puis bien évidemment cultiver le plaisir de chanter, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien non seulement à soi quand on le pratique, ça fait du bien aux autres aussi qui nous écoutent. Et ça fait beaucoup de bien, c'est vrai. Et on part maintenant à la découverte de l'artiste peintre Agnès Jaffry. J'ai du mal à me définir, mais il y a des choses que j'aime, qui font partie de ma peinture. J'aime la méditation, les philosophies, j'aime le travail de la couleur, j'aime le graphisme et l'idée du travail qu'on a à faire sur soi pour être en constante évolution. Les couleurs sont chatoyantes, c'est de la figuration libre, mais ça parle beaucoup de ce que j'ai à l'intérieur de moi, et du travail que je mène et que j'invite à mener contre tout ce qui nous pèse, c'est-à-dire tous nos boulets, on va dire, toutes nos chaînes, tous nos boulets. Aujourd'hui, je suis dans la galerie de Jean-Marc Louis. Agnès, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, déjà par son humilité, sa sincérité. Donc avant même de connaître et de voir ses œuvres, c'est une artiste qui m'a plu. Donc que j'ai appris à découvrir avec l'initiative et grâce à l'initiative de Creativa, de Joselita Guerroso, parce que nous avons fait une rencontre à Terre de Bas, où ça nous a permis de tisser des liens et d'avoir un regard vrai sur chacun d'entre nous. C'est lui qui travaille sur le bois. Il travaille avec 2500 volts et ça fait des œuvres magnifiques. Moi, je travaille sur toile en ce moment, essentiellement, je crois, oui. Donc toutes les peintures sont de moi, les textes aussi peints sur toile sont de moi. Je suis son travail régulièrement depuis 4 ans maintenant. Et chaque fois qu'elle fait une exposition ou personnelle ou collective, j'essaye de l'accompagner de mon mieux et surtout d'écrire aussi sur son travail, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir pas que des images, mais aussi d'avoir des textes, des choses qui restent, des traces qu'on peut mettre dans les catalogues. Jusqu'au 28 avril. Et pour ceux qui habitent de l'autre côté de la Basse-Terre, je serai à Baïf à partir du 29 ou 30 avril jusqu'au 22 mai. Et après, j'aurai encore quelques petites expositions avec mes collègues, des expositions collectives au mois de mai.
Et maintenant, on adresse toutes nos félicitations à Princesse Iman qui a sauvé l'honneur et permis à la Guadeloupe de ramener une médaille au moins des Carifta Games. On débrief. C'était un déplacement que nous estimons positif, quand bien même la Guadeloupe ne revient qu'avec une seule médaille, gagnée de haute lutte par Princesse Iman au lancer du disque. C'était pas mal, j'ai amélioré mon record personnel et le record de la Guadeloupe. Et au poids, ça ne s'est pas passé comme prévu. Nous avons eu aussi de bonnes performances avec des 4e places, notamment de notre relais U20 4 x 100 mètres, et également une 4e place et une 6e place au triple saut des U17. Nous avons amené à la Jamaïque, à Kingston, une très jeune équipe, et nous espérons sous cette équipe pour les années qui viennent. Ils ont acquis de l'expérience, une expérience internationale, parce que les Carifta Games, qui étaient les 49e du genre, sont considérés comme les championnats du monde junior d'athlétisme. C'est assez compliqué d'enchaîner le disque, de faire une perf, et du coup finir 3e, et ensuite enchaîner avec le poids sur le soleil. Même si en Guadeloupe, c'est à peu près les mêmes conditions, mais c'était compliqué. En soi, ça s'est très bien passé parce que sur le 100, j'ai pu améliorer mon temps. Sur le 200, c'était pas trop correct, mais c'est de l'expérience, donc je ne suis pas trop déçu. Sur les 4 x 100, je trouvais que c'était excellent pour une composition qu'on venait de faire. Les Jamaïcains étaient chez eux, ils ont naturellement fait le plein de médailles. On regrettera bien sûr que la Guadeloupe n'ait pas atteint son plafond de médailles, mais ce n'est que partie remise. Je pense que nous avons bâti là une équipe, un embryon d'équipe, et qui permettra à d'autres, ceux qui viennent, les minimes qui sont là, les benjamins qui viennent, de poursuivre et de faire en sorte que l'athlétisme guadeloupéen redevienne un athlétisme conquérant. La compétition était bien organisée, ils étaient accueillants et entre nous il y avait une cohésion. L'athlétisme caribéen, ils sont très très forts. Hein. J'ai pas de mots, hein. C'est fort quoi. Pour suivre sur ma lancée et me voir plus. Hein. Ils sont forts et donc dans ce cas, il faut encore plus travailler. Et l'Étoile de l'Ouest, elle s'est imposée sur les terres sainte-rosiennes de l'USR. Un petit exploit qui satisfait énormément les joueurs. Ils l'ont laissé entendre. Regardez. On a deux équipes avec deux profils totalement différents et voire même opposés. Ils jouent le titre, ils préparent probablement les Antilles-Guyane, etc. Alors que nous, on est plus dans une démarche de former les jeunes, leur apprendre un peu à quoi ça ressemble un championnat élite, de manière à ce que l'an prochain, si on a une saison pleine, qu'on soit prêt comme il faut. Là, contre de ce soir, on a commencé le match tambour-bâton, on va du premier quart-temps. On a voulu mettre les choses très claires avec le USA aujourd'hui parce qu'on sait chez eux, ils mettent beaucoup de rythme. C'est difficile de venir gagner à Sainte-Rose, donc on va dire que l'objectif a été atteint ce soir. 51-83, 88 pardon. Fabio qui trouve Paucrin. Belle action entre ces jeunes Pointe-Noiriens. On est toujours un peu petit bras quand il y a des matchs à grosse pression, etc. Alors que le DO est venu confiant, totalement détendu et ça s'est vu sur l'adresse. L'USR, on sait, dès qu'ils jouent ces jeux, il y a de l'agressivité. Ils nous en ont jamais. Donc il faut toujours être à l'affût parce qu'on a remarqué que au deuxième quart, ils sont revenus sur nous et après on a su faire la différence pour gagner le match. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on se quitte avec une triste nouvelle, puisque notez qu'hier, un ouvrier agricole de la banane est décédé sur l'exploitation de la SA Bois Debout. Selon ses collègues, ce dernier présentait une grande fatigue, mais a été tout de même affecté dans une unité assez éprouvante à cause d'un manque de personnel. L'ouvrier est mort avec un régime de banane sur le dos. Il était âgé de 52 ans. La CGTG accuse donc la SA Bois Debout d'avoir violé l'accord d'entreprise sur les seniors qui précise qu'aucun ouvrier âgé de plus de 45 ans ne doit être affecté au transport de régime de bananes. Syndicat qui porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et dénonce un énième mort sur cette exploitation. Voilà, chers téléspectateurs. Et avant de se quitter aussi, rapidement, vous connaissez tous ou probablement Pantoufle,
qui est une des icônes finalement du cyclisme guadeloupéen. Il s'est fait dérober son vélo. C'est pas glorieux hein, pour la personne qui a fait ça. Donc si vous pouviez le lui ramener, ce serait très sympathique de votre part. Une excellente soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Je vous retrouve demain pour un prochain JT. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et ce sera un jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. À 21h sur Canal 10, on parlera basket, enfin, vous verrez du basket. Et avant cela, je dis bonsoir à tous les internautes puisque j'ai oublié d'ouvrir mon appli. Donc rapidement, bonsoir à Georges Messager, bonsoir à Viviane Coton, à Joël Bazit, à Marius Labissier, à Claudie Giraud-Girard, à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Sarah Félicité, à Stan Pirelas, à tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux et à vous qui nous suivez sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve après la coupure pub.